Bonjour, vous êtes en direct avec Pierre et Sébastien et Camille et nous allons répondre à vos questions-réponses sur l'éveil. Bonjour Pierre. Bonsoir, bonjour. Et merci d'être avec nous, merci pour votre participation, merci pour toutes les questions et toutes les réponses qui vont apparaître. Donc Camille, je te rends le micro. Oui, pour la première question, donc quand on parle de mission de vie, donc une question de Anita, dans mon cas, j'aime à la fois communiquer et créer, création artistique. Est-ce possible de se lancer dans deux choses à la fois ou est-ce de la dispersion ? Alors la réponse, oui, bien sûr. Heureusement, on peut faire plein de choses en même temps. Et je pense que Sébastien, toi, t'es un bon exemple, vu que tu fais 15 000 trucs en même temps. Oui, on peut se lancer dans la création et la communication en même temps. Donc, n'hésite pas et fonce. Et surtout, ça va revenir souvent peut-être dans la soirée, mais écoute ton cœur. Et si ton cœur chante, eh ben, suis-le, tout simplement. Et ça peut que aboutir vers quelque chose de positif. Voilà, c'est mon conseil. Alors, en fait, c'est une bonne question, la question de pourquoi on est là, quelle est la mission de vie, pourquoi on est sur Terre, qu'est-ce qui est important pour nous. En fait, je me suis beaucoup dispersé dans ma vie, surtout depuis que je suis parti dans les étoiles depuis quelques années. Et donc, j'ai compris quelque chose d'important que je veux partager. Ce qui compte, c'est d'être soi. Alors ça peut prendre pas mal de temps pour trouver le soi, et pour trouver le soi, ce qui est important, c'est voir ce qu'on aime le plus. Donc se connecter au cœur, au ressenti, et voir ce qui est le mieux pour soi. Alors tout dépend en fait du niveau de conscience. Si on est très éveillé, très réalisé, et si on voit l'infini dans toutes les directions, puisque c'est un peu ce qui m'est arrivé, il vaut mieux choisir un projet et aller à fond dans ce projet. Pourquoi ? Parce que en allant à fond dans un seul projet, finalement, on n'est pas limité. Il y a tout l'univers dans le projet, puisque l'univers est fractal et holographique. Du coup, parfois, on peut avoir l'impression de abandonner des choses, en fait, de renoncer à des choses parce qu'on choisit un seul projet. En fait, à l'intérieur du projet qu'on choisit, il y a l'infini. Donc finalement, ça revient un peu à la question, est-ce qu'on choisit plusieurs infinis ou est-ce qu'on en choisit qu'un ? Donc après, ça dépend aussi de l'âme, est-ce qu'on peut aller à fond dans un seul projet. Donc voilà, en fonction de votre niveau de conscience et en fonction de ce que vous voulez faire, vous pouvez soit aller à fond dans un projet, soit aller en fond peut-être dans 2 ou 3, mais pas trop, parce qu'après on risque de se disperser. Alors là, je parlais de projets en général. Et il y a une petite chose qui me vient aussi, c'est hésite pas à te mettre en connexion avec l'univers, tout simplement. Tu demandes intérieurement à avoir de l'aide, à ce que les choses s'ouvrent devant toi. Et tu vas voir que si tu pars de l'intériorité pour faire tes actions, eh ben tout va s'ouvrir très rapidement et ce sera très facile. Si t'es pas aligné, ça va être difficile de mener à bien une action, mais si t'es vraiment centré, aligné, posé et que ça part vraiment du fond de toi-même, forcément ça va aboutir, c'est obligé. C'est parce que c'est plus toi qui fais l'action, t'amènes tout avec toi. Donc voilà, ça fonctionne très bien. Cette conscience, la conscience est créatrice, donc si tu t'alignes avec la conscience, bon, ça va couler de source, ça va être facile. Oui, alors pour rajouter quelque chose, c'est là, si on rajoute comme ça à chaque fois, on va rester sur une question pour 2 heures, c'est qu'effectivement sur la fluidité, pour savoir ce qui est le plus toi, en fait, il suffit de voir ce qui est fluide et ce qui n'est pas fluide. Donc tu peux tester plusieurs projets en même temps ou pas en même temps et voir si ça marche ou pas.
Si ça marche, c'est que c'est fluide. Si ça marche pas, c'est que c'est pas fluide. Alors ça marche aussi si vous créez une société, et si vous cherchez des clients pour vendre quelque chose. Si ça marche pas, peut-être qu'il faut essayer autre chose. Hein. Donc ça marche aussi avec des chéris, dans l'amour. Quand ça marche, alors c'est mon expérience, puisque j'ai eu beaucoup de succès dans le domaine professionnel de l'argent et de l'internet à l'époque, en 94. Je peux dire que quand ça marche, puisqu'à un moment on avait même 1000 clients par mois qui arrivaient. Donc quand vous aimez quelqu'un, tout est fluide aussi. Donc sur plusieurs aspects, quand ça marche très fort. Et quand ça marche pas très fort aussi. Donc si ça marche pas, c'est pas fluide. Si ça marche, c'est fluide. Donc s'il y a plusieurs choses qui marchent, c'est possible aussi. Après, vous pouvez aller là où ça marche le mieux. Parce que là où ça marche le mieux, c'est là où c'est le plus fluide. Donc on peut voir ça, comme dit Pierre, sur l'aspect fluidité. Parce que si c'est fluide ou si c'est pas fluide, c'est pas par hasard. Le hasard n'existe pas. L'abondance, en fait, en termes financiers ou en termes de chéri, en termes de tout ce que vous voulez, c'est tout simplement être soi et suivre la fluidité. Parce que un des paradoxes, c'est que plus on est soi, plus vous allez être vous-même, et plus tout va être fluide. Et moins vous allez être vous-même, et plus tout va être pas fluide. Rien à rajouter? Non. Okay. Bon, voilà pour cette première question. Et merci pour la question. Merci. Alors, deuxième question, toujours de Anita, qui nous dit « J'ai une fâcheuse tendance à fuir mes responsabilités. C'est terrible car après, j'ai un sentiment de honte et ensuite je ne vois plus très clair dans mes réelles responsabilités. Bref, le bordel. Comment sortir de ce cercle vicieux? Merci à vous deux. » Je commence? Vas-y, commence. Alors, en fait, ce que je perçois là dans l'inconscient, c'est pas fuir les responsabilités. Enfin, ça c'est le prétexte. En vérité, c'est peur de ne pas réussir, peur d'échouer qui ressort derrière. Et donc ça arrive par j'ai peur des responsabilités. En fait, c'est plutôt peur de l'échec, ou même peur de la réussite, puisqu'en fait c'est un peu la même chose. Donc ça se résout tout simplement. Alors ça dépend des cas, mais là je parle pour Anita. C'est Anita, c'est ça? Oui. Accepter en fait ce qui est, et que la vie c'est une somme d'expériences, et qu'en vérité il n'y a pas d'échec ni de réussite, il y a juste des expériences. Donc justement, pour connecter avec la question précédente, en étant soi, ce qui doit arriver va t'arriver. Même si c'est pas agréable, même si c'est entre guillemets un échec. C'est pas le sujet en fait. La conscience que tu es se fout totalement si c'est un échec ou une réussite. T'es pas là pour ça. T'es là pour vivre l'expérience. Alors, du point de vue de l'ego ou de l'identification au personnage, ça va être perçu comme un échec ou une réussite. Mais ça, en fait, c'est l'excuse, c'est ce qu'on raconte aux enfants. La vérité, c'est que tu vas vivre des choses. Donc, si tu utilises cette perspective d'expérience pure, il n'y a pas de question, en fait. C'est une fausse question. Juste sois toi-même. Ça marche pas, c'est pas ton problème. Tu auras le cadeau si ça marche, tu auras un autre cadeau si ça marche pas. Dans tous les cas, ce qu'il faut, c'est d'être toi. Parce que si tu vis ta vie ou agis sans être toi-même, tu vas avoir le cadeau de l'ego, et donc finalement ça sert à rien. Il vaudrait mieux être toi pleinement dans l'échec ou la réussite. Et comme ça, tu auras le cadeau. Ouais. Moi, ce qui me vient, c'est que c'est une question qui a un rapport avec le faire et l'être. Et pour qu'une action soit juste, faut mettre en priorité l'être. Le faire, finalement, n'est pas super important. D'ailleurs, on n'est pas sur Terre pour forcément faire. Disons que c'est pas la priorité. Tu peux faire des choses sur Terre. Bon, c'est sympa de faire des choses. Mais la priorité, c'est comment tu es quand tu fais. Et donc, la priorité, c'est surtout développer l'être. Et finalement, tout le faire, toute l'action, normalement, elle ne vise qu'à développer l'être. C'est-à-dire à te faire comprendre des choses qui vont te permettre de connecter à toi-même, à ce que t'es. Donc, les responsabilités, là, ce qui est super intéressant dans ce que tu dis, c'est tendance à fuir mes responsabilités. Donc, ça connecte à l'être. Qu'est-ce qu'il veut fuir? Tu vois, faut le comprendre. C'est ça qui est super intéressant. Donc toutes les actions essaient de connecter à
à l'être et de voir comment ça réagit quand tu fais l'action. Le but du chemin d'éveil, c'est d'arriver à un état où en fait tu es toujours la même, quel que soit ce que tu fais. Le faire n'est pas ton mobile pour être heureuse. Ça change rien ce que tu fais en fait. Et donc finalement le but d'une action, c'est de connecter à cette réalité de l'être, peu importe ce que tu fais. Donc les responsabilités, en fait, oui. Il n'y a pas forcément de responsable, il n'y a pas forcément de responsabilité en réalité. C'est toi-même qui, là encore on connecte à l'être, c'est toi-même qui a le sentiment de porter quelque chose, de te sentir responsable de quelque chose. Essaye de voir, de voir ce sentiment de responsabilité, de voir ce que t'aimes pas dans ce sentiment de responsabilité. Et puis, t'es pas obligé de porter un sentiment de responsabilité. Tu peux lâcher complètement ton sentiment de responsabilité. Tu peux faire n'importe quoi sans avoir le sentiment que ça soit un truc, énorme à transporter, à porter de tes mains. Peu importe ce que tu fais en fait. Donc voilà, l'intérêt, moi je dirais que c'est de passer la priorité sur l'être et le faire après, et le faire sera parfait. De toute façon, ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Si tu te connectes à l'être d'abord, le faire sera toujours parfait, sera toujours le mieux possible. Et plus t'es dans la conscience, plus t'es dans l'être, plus le faire, il est juste. Ouais. Donc, puis, c'est plus ta responsabilité. À un moment donné, c'est plus ta responsabilité. Voilà. Je sais pas si c'est très clair, mais bon. Oui, pour ajouter quelque chose là-dessus, en fait, t'es pas obligé de te mettre une pression en fait de responsabilité, parce que ça c'est l'identification à un ego qui doit réussir absolument par rapport à sa propre image ou l'image des autres. En fait, tu peux avoir de la compassion pour toi-même, faire ce que tu peux là où tu es avec les moyens dont tu disposes, parce qu'on a toujours les moyens qu'il faut pour faire ce qu'on a à faire là où on est, même si c'est difficile et même si on a l'impression de pas pouvoir, de pas faire assez. Tout ça, c'est une illusion en fait. En vérité, à chaque instant, on a toujours tout ce qu'il faut pour faire ce qu'on a à faire. Comme une recette de cuisine, on a toujours tous les ingrédients. Et si vous manque des ingrédients, c'est parce que vous avez autre chose à faire. Donc c'est ça un peu le secret. Et donc en vérité, il y a la seule responsabilité entre guillemets, c'est d'être soi. Parce que si tu es toi, y a pas de problème. T'es pas tenu de faire l'impossible. Si tu es toi-même et que tu n'as pas d'attachement sur si ça peut marcher ou pas, en vérité c'est même pas ton problème en fait. Toi t'es juste là pour faire ce que t'as à faire, te connecter à toi, être centré sur ton identité, qui tu es vraiment. Et comme dit Pierre, les choses vont se faire naturellement. Et juste une dernière petite chose très pratique, si tu arrives à identifier cette fuite à l'intérieur de toi, cette stratégie en fait d'évitement, si tu y arrives, parce que c'est pas évident, l'ego est très très fort pour éviter en fait les choses. Donc souvent quand on est en stratégie d'évitement, on s'en rend pas compte. Mais si jamais tu y arrives, au moment où tu y arrives, arrête-toi et centre-toi, ferme les yeux, rentre à l'intérieur et observe et prends pleinement conscience de cette stratégie de fuite et d'évitement. Et quand ce sera conscientisé, l'ego aura moins de prise pour pouvoir t'avoir une deuxième fois. Enfin, tu pourras plus tomber dans le piège de la même façon une deuxième fois quand tu auras compris comment ça marche. Tu vois, la fuite, l'évitement, tout ça. Voilà. Mais on est tous très forts pour procrastiner. Voilà, c'est un truc un peu classique, ça. Mais à un moment donné, ça peut s'identifier. Une fois que c'est vu, clairement vu, ça marche plus, quoi. Ça fonctionne plus. Voilà. Alors, prochaine question. Une question de Anne-Laure qui nous demande comment aimer sans blesser tout en se respectant et en respectant l'autre. Faut-il ajuster son désir à celui de l'autre? Vas-y. Je commence. Ouais. Alors voilà, comment aimer sans blesser. Donc dans cette question, il y a l'illusion en fait que on est dans le système je t'aime, tu m'appartiens.
Et donc, si on est dans le système je t'aime, tu m'appartiens, qui n'est pas du tout de l'amour, mais qui est plutôt l'attachement de l'ego, alors on a l'impression qu'on peut blesser l'autre. En vérité, la réalité, c'est qu'on peut pas blesser l'autre. Ça n'existe pas. L'autre peut se sentir blessé ou pas. Mais en vérité, c'est un problème entre l'autre et l'autre. C'est important de bien comprendre ça. Si l'autre s'attache à vous, et si vous répondez pas à toutes ses attentes et ses besoins, et si vous remplissez pas tous ses manques, alors il va se sentir blessé. Mais en fait, vous êtes concerné en aucun cas. Puisque ce qu'on attend de vous dans l'amour, c'est juste que vous soyez vous-même. Vous voyez ? Donc en fait, c'est important de préciser ça. Quelque part, c'est pas la bonne question, parce qu'en fait, il n'y a pas la possibilité de blesser l'autre. L'autre a la possibilité de se sentir blessé, mais vous pouvez pas blesser l'autre, parce que vous n'êtes pas là pour être autre chose que vous-même. Après, comment il prend les choses, c'est un problème entre lui et lui. Donc voilà, ça c'est très important, de bien faire la distinction entre le véritable amour, c'est-à-dire j'aime l'autre et donc je le rends libre, enfin je le laisse libre, qui est très différent du je t'aime, tu m'appartiens. Donc l'amour, c'est bien être libre ensemble. C'est très important. Et la deuxième question, c'était par rapport, Camille... Alors non, faut jamais ajuster son désir sur quoi que ce soit d'autre. En fait, ce qui est le plus juste, c'est d'être soi. Donc moi, pour parler de mon expérience, en fait, concernant les désirs, moi je suis à l'écoute de l'autre, en fait, et si l'autre a un désir, alors je me connecte au désir de l'autre, et comme je l'aime, je suis content de lui faire plaisir, mais en fait les choses se font de façon automatique, au sens où il n'y a pas d'identification à une personne qui va faire plaisir ou à une personne qui a besoin de telle chose ou telle chose. En fait, dans le véritable amour, les choses se font dans la fluidité. On parlait de fluidité tout à l'heure, ou elles ne se font pas. Et si elles ne se font pas, eh ben c'est très bien aussi. Donc c'est assez subtil, mais ça se simplifie de la façon suivante: être soi, écouter donc ses propres besoins et voir ce qui nous semble juste ou pas. Voilà. J'aurais pas grand-chose à ajouter, sinon que l'amour ne peut pas blesser, effectivement. Et l'amour ne doit pas se freiner, je pense, parce que c'est vraiment ce qu'on est, en fait. C'est ce qu'on est fondamentalement, c'est notre nature même. C'est ce qu'on réalise d'ailleurs au fur et à mesure du chemin intérieur, c'est qu'on est vraiment ça. Après, il y a différentes façons d'aborder l'amour. Il y a l'amour humain, mais pour moi, le mot amour maintenant n'a plus rien à voir avec une émotion humaine où il n'y a plus de sentiment de possessivité, d'attachement, etc. Donc l'amour, c'est vraiment, comme dit Sébastien, reconnaître que l'autre, c'est soi. Moi, j'appelle l'amour, pour moi, c'est l'unité. C'est la même chose, c'est le même mot. Donc non, tu peux pas blesser l'autre. Si t'es un avec l'autre, tu peux pas le blesser parce que il y a pas de, comment dire, déjà il y a pas d'incompréhension parce que comme t'es un avec l'autre, comment expliquer ça? C'est très difficile de parler de l'amour. Alors oui, quand on est un avec l'autre, en fait, tout est parfait, fluide. Tout est parfait, ça coule. En fait, il y a personne qui blesse personne, en fait. De toute façon, c'est forcément l'ego qui est blessé. Et l'ego, c'est tant mieux qu'il soit blessé. Donc, on est un peu d'accord. L'unanimité. Voilà, donc de toute façon, c'est que du positif au final. Il n'y a pas de problème. Voilà, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut aimer de plus en plus. C'est le chemin intérieur et un chemin d'amour. Et avec l'amour qui permet de s'unir. Et la fin du chemin, c'est l'union avec tout ce qui est. Voilà, comme ça, c'est tout. Il n'y a pas plus que ça. Il n'y a pas plus que ça. L'unité, c'est notre état naturel. Voilà, c'est ce qu'on est. Pour rebondir, c'est vrai que la question c'est qui est blessé.
Et en fait, il y a que l'ego qui peut être blessé ou se sentir blessé, la pauvre personne ou l'identification à la personne qui rentre dans un système de victimisation. Tu ne m'aimes pas, tu me blesses, blablabla, blablabla. En fait, tout ça, relisez les accords Toltec. Quand quelqu'un vous dit ça, ça n'a rien à voir avec vous. Ne prenez rien personnellement. Et ça commence aussi par là, parce qu'il y a beaucoup dans les couples et dans l'amour de chantage affectif. Voilà. Donc, faites de la communication non violente. Il y a beaucoup d'ateliers qui permettent justement de comprendre en fait qu'il n'est pas vraiment possible de dire tu me blesses, mais plutôt je me sens blessé. Voilà. Et là, si quelqu'un vous dit ça, vous pouvez dire mais qui se sent blessé en toi? Et là, on peut aller ah oui, alors je suis identifié à un personnage qui se sent blessé. Pourquoi? Parce que mon père, ma mère, quand j'étais jeune, blablabla. Voilà. Et là, il y a toute l'histoire en fait. Hein, si on va au fond du fond des choses. Et comme dit Pierre, si l'ego se sent blessé, c'est justement parce qu'il est en train de se dissoudre. Surtout si vous êtes avec votre amoureux et votre amoureuse, il y a tout en fait les traumas qui vont remonter progressivement. C'est un peu le but de l'amour et du couple. Oui. Donc voilà. Donc en gros, pour résumer la réponse, c'est très bien. Si l'autre se sent blessé d'une certaine façon. Il faut accueillir, il faut en parler, faut parler de ce qu'on ressent, c'est important. Et puis, de toute façon, le but de toutes les relations humaines, c'est de continuer à cheminer et à avancer vers l'intériorité, à se connaître soi-même. Il n'y a pas d'autre but. D'ailleurs, c'est le but de la vie, c'est de se connaître soi-même. Donc, faut s'en servir. C'est un outil, en fait, la relation pour se connaître. Donc, voilà, faut s'en servir à fond. Et faut surtout pas fuir le fait d'être blessé. Au contraire, faut vraiment accueillir toutes ces émotions, tous ces attachements, faut les voir, faut les conscientiser. En fait, il n'y a pas d'autre chemin que tout conscientiser. C'est ça, en fait. Donc, servez-vous de ça. C'est une opportunité de la vie d'avancer sur soi-même et que l'autre a d'avancer sur lui-même. Donc, tout est parfait. C'est cool. Voilà. Et donc, avec votre réponse, en fait, finalement, ça se résume à être soi. Donc, sois toi-même, et plus tu vas être toi, et plus tu vas attirer des personnes en fait compatibles avec toi, qui ne se sentiront pas blessées. Parce qu'en fait, ceux qui se sentent blessés, ils ont des trucs à régler, et c'est un problème entre eux et eux. Par contre, ils partiront peut-être, et c'est très bien comme ça. Et tous ceux qui viendront, grâce à cet espace que tu auras créé, en étant toi-même, eh bien, tous ceux qui viendront seront compatibles et n'auront pas ces problèmes de blessures. C'est souvent comme ça dans les couples, et c'est pour ça qu'on change de conjoint souvent. Oui. Alors j'ai pu remarquer dans ma propre pratique, j'ai pas eu beaucoup de conjoints, c'est pour ça que je t'ai laissé répondre, c'est que j'ai pas beaucoup d'expérience, beaucoup de conjointes. Voilà. Mais à chaque fois en fait, ça correspondait à mon état intérieur. Donc voilà. En gros, tu vas avoir la personne qui est la réflexion de ce que tu es, et en fait, la vie n'est que la réflexion de ce que tu es en permanence. Donc voilà, jusqu'au moment où, quand c'est fluide en toi, c'est fluide à l'extérieur, et quand c'est pas fluide en toi, c'est pas fluide à l'extérieur. Et donc, pour citer un peu, je sais pas, bon, ça c'est mon côté religieux, mais si on citait Jésus, par exemple, il dirait chercher premièrement le royaume des cieux, tout le reste vient de surcroît. Donc c'est un peu ça, c'est tu connectes à toi, tu enlèves tous les voiles d'illusion à l'intérieur, et tout ce qui est à l'extérieur va venir, comment dire, te confirmer que tu es sur la bonne voie. L'univers va courir vers toi pour te dire t'as raison, c'est comme ça, c'est ça, en fait, c'est ça. Plus tu te libères toi-même, plus l'univers il va te montrer que tu es sur la bonne direction, que c'est ça. Donc il va t'envoyer des gens positifs, il va t'envoyer des événements positifs, tout ce que tu veux se réalise. Enfin c'est ça, c'est vraiment l'harmonie entre. Il n'y a pas de différence entre l'extérieur et l'intérieur. En fait, en réalité, c'est complètement interconnecté. Voilà. Donc ça dépend de ta propre vision est répercutée dans ce que tu vis, et l'univers te renvoie ce que tu vois. C'est aussi simple que ça.
Et à un moment, l'univers t'enverra des personnes qui ne se sentiront plus blessées. Ouais. C'est la question aussi, c'est pourquoi l'univers et pourquoi tu as créé dans ta réalité quelqu'un qui se sent blessé. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre là-dessus? Oui. Toi, tu as forcément à comprendre quelque chose avec ça. C'est sûr. Faut regarder, faut aller à l'intérieur pour voir ce qu'il y a à voir. Et c'est un cadeau. C'est un cadeau de tout ce qu'on appelle tout ce qu'on appelle des obstacles. En fait, c'est des cadeaux. C'est vraiment des choses qui nous permettent de se connaître soi-même. Et c'est vrai que si je me connecte à ton inconscient, en fait, derrière la question j'ai peur de blesser l'autre ou comment faire pour pas blesser l'autre, en vérité, t'as peur, toi, d'être blessé. C'est très clair. Donc, voilà, on parle de ça, mais en fait, la vraie question, c'est pourquoi j'ai peur d'être blessé. Donc, j'ai peur d'être blessé parce que j'ai été blessé, parce que j'ai eu des chagrins d'amour et parce que je veux pas reproduire ce qui m'est arrivé, parce que c'était douloureux, etc. Donc dans la question comment faire pour ne pas blesser l'autre, la vraie question derrière cette question c'est comment faire pour ne pas être blessé. Et donc c'est toujours la même réponse, t'inquiète pas, c'est être soi. Parce que si tu es toi-même, tout va bien se passer. Et si tu es blessé, c'est qu'il y aura quelque chose à comprendre. Voilà, qu'est-ce qui est blessé en toi et pourquoi. Voilà. Allez, on passe à la prochaine question. Il y a d'autres questions, il me semble, qui apparaissent là sur l'écran. Une question de David qui nous dit: au point de vue du karma, il est sûrement possible d'être SDF. Et donc qui se demande: est-ce que ces gens auront du mal à avoir l'abondance? Alors, le karma, c'est un très vaste sujet, le karma. Alors le karma, déjà le karma il est fait pour apprendre, c'est exactement comme tout le reste, pour comprendre des choses, pour avoir des compréhensions. Est-ce qu'on pourrait définir le karma? Ah oui, le karma, la loi de cause à effet. Donc la manifestation, le monde, la création, ce monde manifesté, il y a deux lois qui le régissent, la loi de cause à effet et la loi de dualité. Donc tant que vous êtes sur ce monde, il y aura cause à effet, il y aura dualité. À part si vous éveillez, vous sortez de la loi du karma. Parce que vous ne vous sentez plus l'auteur de l'action, donc il n'y a pas de karma. Alors le karma, alors pour un SDF, est-ce qu'il aura du mal à... En fait, ça dépend, parce qu'il peut très bien avoir choisi. Alors le karma, normalement, il est choisi avant l'incarnation, mais au niveau du plus profond de soi. Donc évidemment qu'humainement parlant, t'as pas envie d'être SDF, ça va de soi. Quoique, je sais pas, ça peut être une expérience, pourquoi pas, hein. C'est sympa d'être libre aussi, d'être complètement libre. Mais bon. Alors, au niveau du soi, il y a des choses au niveau de l'âme avant de s'incarner, il y a des choses qui veulent être vécues, qui veulent être intégrées, comprises, et donc il y aura une vie de SDF, par exemple. Ça veut pas dire que dans cette vie de SDF, il n'y a pas le karma, par exemple, que ce SDF peut d'un coup avoir énormément d'abondance. Ça peut tout à fait arriver. Donc, après, on va rentrer dans la question du libre arbitre et du choix et de tout ça. En fait, alors, d'un côté, la vie est écrite au moment où on prend naissance. Donc, il y a un chemin de vie, un chemin d'incarnation. Et d'un autre côté, au niveau du soi divin, de ce qu'on est au plus profond, tout est possible. Comme au niveau de la conscience absolue qu'on est, on peut tout faire. Il n'y a pas aucune limite. Donc, sachant aussi que quand le karma peut être, les yogis disent consumé ou brûlé avec une sadhana, donc avec une ascèse, un chemin spirituel, on peut brûler le karma plus rapidement. Donc on peut transcender le karma. Quelqu'un qui devra se casser la jambe, par exemple, s'il médite ou s'il a des pratiques spirituelles, il va juste fouler la cheville au lieu de se casser la jambe. Voilà. Donc ça dépend de ce que la personne met en place dans sa vie. Ce que je peux dire de ma propre expérience, c'est que le karma s'allège au fur et à mesure de la pratique spirituelle, parce que déjà tu le vis plus pareil, comme ton but dans la vie, ton état d'être ne concerne plus ce qui est du domaine de la vie, mais du domaine intérieur.
du domaine intérieur. Du coup, tout ce qui va se présenter, par exemple un événement qu'avant tu aurais jugé négatif, enfin, ou que l'ego aurait jugé négatif, il y aura plus ça. Donc tu le vivras pas de manière souffrante, comme tu es libéré de tout ça. Je prends un exemple concret. Une fois, j'ai ma voiture il y a un pneu crevé à la voiture, et pour des gens, ça aurait pu être un truc compliqué, tout ça. La voiture, elle a un pneu crevé, on pourrait en faire tout un plat avec ça. Mais pour moi, ça a été très fun d'appeler le dépanneur et puis d'aller réparer le pneu au garage avec lui. Et puis, je veux dire, l'action ne modifie pas ton bonheur intérieur à un moment donné. C'est comment dire, tout est juste, c'est la façon dont tu le vis qui change tout. Le karma, ça dépend de comment tu le vis. Tu mets 10 personnes devant un match de foot, il y a les 10, c'est toujours le même match de foot, la même télé, mais il y a les 10 personnes vont vivre le karma complètement différemment. Je veux dire, le fait de regarder le match de foot, il y en a, ils vont être à fond dedans, il y en a, ils s'en fichent, il y en a, je sais pas, chacun va le vivre complètement. Il y en a, ils vont contempler la pelouse du terrain. Chacun vit le même événement de façon différente. Et quand tu as modifié ton angle de vue intérieur, voilà, ton état de conscience par rapport à ce que tu vis, bah dans ce cas-là, c'est complètement différent. Mais d'une manière générale, plus tu chemines intérieurement, plus tu vas avancer sur le chemin, et plus l'extérieur, enfin, ce que tu vis, t'auras pas besoin de faire des trucs incroyables pour avoir du fun dans la vie. Tout devient saveur, tout devient super. T'as pas besoin d'accomplir des trucs incroyables. Voilà. En Alors, gros. ouais, pour répondre à la question, Camille, tu peux répéter la question sur le karma. En fait, c'était quelqu'un qui est SDF. Est-ce qu'il va rester SDF tout le temps? Est-ce qu'il peut vivre l'abondance? Alors, donc la loi du karma, c'est la loi de cause à effet. Donc qui explique que chaque choix que nous faisons va impliquer des effets. Donc cette personne-là a fait des choix et puis bon, elle est SDF. Donc la vraie question c'est qu'est-ce qu'elle a à comprendre et pourquoi elle expérimente ça en fait. Et ce qui est clair, c'est que si elle comprend pourquoi ces choix l'ont amené à être SDF, c'est que elle a aussi la possibilité, en changeant de choix et en se transformant, de devenir millionnaire. Donc il y a des millionnaires qui deviennent SDF et des SDF qui deviennent millionnaires. Et en fait, pour la conscience, en fait, ça a aucune espèce d'importance. En fait, le statut social, les échecs, la réussite, ce qui est important pour la conscience que vous êtes, c'est d'expérimenter des choses. Et aussi parfois d'expérimenter des contrastes, en fait. Parce que quand on est SDF, après, on ressent beaucoup plus l'intérêt, je sais pas, de prendre une douche chaude, d'être dans un lit avec un matelas épais, voilà. Si vous allez en Inde ou dans des pays où en fait la notion de confort est très différente, puisque je reviens d'un voyage d'1 an quasiment hors de France, vous voyez que finalement en France vous êtes dans le luxe le plus complet, simplement parce que vous avez de l'eau chaude, vous avez à manger, vous avez une certaine sécurité aussi. Et voilà. Donc en Inde, vous pouvez être SDF et devenir sadhu, aussi, qui est une voie intéressante. Et vivre un grand bonheur. Et voilà, exactement. Et il y a beaucoup de SDF qui sont SDF par rejet de la société. Et en fait, c'est un vrai choix. Faut pas croire que tous les SDF soient SDF simplement parce qu'ils sont victimes. S'ils sont victimes, c'est qu'ils sont victimes de leur ego, parce qu'en fait, on ne peut être victime que de son ego. Ouais. Et d'ailleurs, ça arrive à des SDF et des millionnaires d'être victimes de leur ego. C'est ça qui est rigolo. Je voulais juste te dire qu'à une époque de ma vie, dans mon cheminement, je suis parti en Inde sans rien. Enfin, j'ai tout quitté, j'avais plus qu'une valise, une petite valise où j'avais toutes mes affaires dedans. Et ça a été une grande joie en fait de ne rien avoir, d'être SDF justement. J'étais vraiment SDF, je vivais d'ashram en ashram. Et pour moi, maintenant, ça fait plus aucune différence d'avoir ou de ne pas avoir. Je me sens très heureux sans rien, avec dans une chambre à méditer ou voilà. Avec toi-même. Voilà, avec moi-même. J'ai pas besoin d'avoir quelque chose pour me sentir accompli ou comblé. Je suis complet tout le temps. c'est ça le chemin, c'est qu'on est complet en fait. Il y a pas besoin d'avoir quelque chose pour remplir un manque.
Il y a des SDF qui sont éveillés et qui ont réalisé le divin. Beaucoup. Et donc quand vous les voyez en fait, et surtout en Inde d'ailleurs, on voit des sadhus. Il y a des occidentaux qui peuvent se dire ce gars-là est dans une grande pauvreté. En vérité, c'est lui qui est dans une grande pauvreté, parce que le sadhu il a réalisé le divin. Il est sur son tas d'ordures dans l'île des charges, mais en fait, il est dans un état de samadhi extatique. Il y a beaucoup de témoignages là-dessus. Et la réalité n'est pas du tout comme on le croit. Il y a des SDF qui sont plus heureux que vous. Et en fait, que ça soit en Inde, en France, dans tous les pays. Bon, il y en a qui sont aussi plus malheureux que vous. En fait, on est malheureux quand on se sait SDF, quand on se sait pauvre, parce qu'on se compare à, et parce qu'on voudrait que ce soit différent. Mais si vous allez dans les bidonvilles à Rishikesh, par exemple, et que vous voyez les enfants très pauvres, ils sont très très heureux. J'ai vécu un petit peu dans les Himalayas, à côté d'un village d'enfants. Vraiment, ils vivent comme au Moyen Âge, quoi. Et les maisons, c'est de la terre par terre. Ils sont tout nus à la rivière. Ils ont quasiment pas de vêtements. Ils ont rien. Mais j'ai rarement vu des enfants aussi heureux. En France, j'en ai jamais vu des enfants aussi heureux. C'est vraiment, ils sont tellement épanouis. Ils sont juste dans la nature, comme ça. Voilà. Donc en fait, il y a pas besoin d'avoir quoi que ce soit finalement, tant qu'on a à manger puis qu'on est en santé à peu près, tout va bien, quoi. Voilà. Il y a pas besoin de grand chose pour être heureux en fait. Ouais. C'est voilà. Question suivante de Martine qui se demande qui êtes-vous? Tu veux répondre? Alors, tu veux que je réponde d'abord? Vas-y, commence. Alors, je conseille un livre qui s'appelle Qui êtes-vous, écrit par Sébastien Sochard Brahmadev, donc disponible sur Amazon, qui répond à la question, en fait. Donc, il y a plusieurs éléments de réponse en fonction de à quoi on s'identifie. Donc si on s'identifie à l'humain, en fait, l'humain, c'est Sébastien Sochard avec son expérience de vie, qui est né à telle date, voilà, qui a son parcours. Si on se référence à la conscience qui s'est incarnée dans l'humain, là c'est une autre réponse en fait, qui est aussi dans le livre d'ailleurs. Voilà, sur la présence, l'amour infini, la conscience, la vie, l'univers. Voilà. Donc il y a plusieurs niveaux de réponse. J'avais publié un poème en fait qui disait, alors c'était en anglais, agis comme un humain tu seras. Agis comme un roi tu seras. Agis comme un empereur tu seras. Agis comme un dieu tu seras. Et en fait, c'est comme tu veux. C'est-à-dire qu'on s'incarne et finalement, en fonction de ce qu'on croit être, et donc en fonction de notre identification, eh bien on est tel personnage, tel homme, telle femme, ou bien on est la conscience. Et la réalisation du soi, qui est un peu le thème aujourd'hui, c'est de réaliser ça, c'est qu'on peut être tout à la fois, qu'on est tout à la fois, et qu'on peut choisir en fait d'incarner ce qu'on veut être. Et donc ça c'est la liberté, c'est l'éveil, et c'est bien parce qu'en fait après c'est comme vous voulez. Si vous voulez être tel personnage marrant du film de la vie, c'est possible, ou si vous voulez aller méditer dans une grotte, c'est possible. En fait, ce qui est fantastique, c'est que finalement vous êtes tout et vous avez le choix d'incarner ce que vous avez envie d'incarner. Alors, ce que je peux dire au niveau... Bon, il y a plusieurs réponses possibles en fait à cette question. il y a beaucoup de réponses parce que sur le plan... Donc les yogis décrivent plusieurs plans d'existence. Sur le plan relatif, donc le plan où il y a des objets, où il y a des formes, donc je suis cette forme. Je suis donc un corps avec une identité, avec donc je m'appelle Pierre ici et tout, je suis un corps d'homme, etc. Mais en même temps, quand je le dis là maintenant après l'éveil, j'y crois pas quand je le dis. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme si je disais je suis ma voiture. Tu vois, le corps est un véhicule
que j'aime beaucoup, qui est un très beau véhicule, qui me permet d'expérimenter beaucoup de choses. Mais qui je suis, en fait, c'est l'une des compréhensions de l'éveil, c'est que qui je suis a toujours été le même. Et c'est toujours le même. Ça ne change jamais. J'ai toujours été là, j'ai toujours été le même. Et je suis cette présence, quand tu fermes les yeux, si tu sens il y a une présence en toi. Cette présence, elle est impersonnelle, en fait, si tu regardes bien. C'est pas une présence avec une identité. Tu peux pas lui donner d'âge, tu peux pas lui donner de nom. Et cette présence que tu sens à l'intérieur de toi, eh ben, je suis ça, en fait. Et comme je disais une fois à Sébastien sur sa page Facebook, cela même qui voit à travers tes yeux en ce moment la vidéo, cette conscience qui voit, eh ben, c'est la même conscience qui voit à travers ses yeux ici. Et pour moi, il n'y a aucune différence entre nous. On est complètement un, maintenant. Donc, ce que je suis à la fois personnel et complètement impersonnel. À la fois impermanent parce que ce corps-là va mourir, cette personnalité-là va mourir, et en même temps complètement permanent parce que je suis toujours dans cet éternel maintenant qui ne change jamais, et ça changera jamais. Je le sais de manière infuse que je serai toujours là et que j'ai toujours été là. Voilà. Donc c'est vraiment ça l'éveil, et c'est ça qui libère, c'est que on est toujours le même, en fait. Il y a quelque chose de stable dans l'expérience. Il y a plus de va-et-vient, ouais, c'est très difficile à décrire. Je sais pas si tu peux. Ce que je comprends, c'est que la conscience est. La conscience et qu'elle est la même pour les 7 milliards d'humains qui expérimentent leur vie. Et pour les plantes, et pour les formes, parce que c'est pas que la physique quantique l'explique maintenant, heureusement, mais tout est énergie, tout est conscience en réalité. Et quand je dis le regard à travers toi, c'est aussi quand je regarde un arbre, je sens la même chose. Et évidemment, la conscience de l'arbre n'est pas aussi. L'arbre n'est pas conscient de lui-même, mais par contre, l'arbre a une conscience, et l'arbre, vit une certaine joie quelque part. Bien sûr qu'il a conscience de lui-même, l'arbre. Donc, tu dis ça. Donc, l'arbre ne va pas dire c'est moi. L'arbre n'a pas d'ego, mais par contre, l'arbre a une certaine conscience quand même. Et l'arbre, il dit c'est un humain qui. Tout a une conscience. Qui s'assoit à côté de moi. Ouais, tout a une conscience. Ouais. Donc. Une conscience d'arbre. Voilà. Donc en fait, c'est ça. C'est deux choses en même temps. C'est ça qui est un peu le grand paradoxe. D'ailleurs, j'ai écrit un texte qui s'appelle Paradoxe, c'est que l'éveil, c'est un grand paradoxe tout le temps. C'est-à-dire que là, je te parle, j'ai l'impression d'être dans le temps, mais en même temps, de là où je te parle, il n'y a pas de temps du tout. Je suis toujours dans le maintenant, et ça change jamais. Et ça changera jamais. Donc c'est ça. Et ça a été justement juste après l'éveil, ce qui m'a, pendant, puis qui a continué après, c'est que je me sentais tout le temps hyper là, maintenant, tout de suite. J'arrivais pas à être hors de moi. J'arrivais pas à être hors de maintenant. Et en fait, ça, vous l'expérimentez déjà, parce que vous pouvez pas être hors de maintenant, sauf que l'ego vous fait croire qu'il y a un temps, etc. Mais bon, voilà, c'est ça, en fait. C'est juste, je suis ce que je suis. Je vais donner un élément de complément de réponse, en fait, à la question, qui êtes-vous? Qui est une question que je posais dans les ateliers. Et en fait, c'est marrant parce que j'ai écrit le livre, qui êtes-vous? Et en fait, la vérité, c'est que je ne sais pas qui je suis. Ah ouais. Parce que si je savais qui j'étais, l'univers disparaîtrait. Ce qui serait quand même assez embarrassant pour tout le monde, il faut bien le dire. Et c'est parce que je ne sais pas qui je suis que je m'incarne dans 7 milliards d'êtres humains pour me découvrir à chaque fois. Et je parle que de cette dimension-là, hein, parce que c'est assez grand quand même l'univers. Donc voilà, donc qui êtes-vous? C'est la question. C'est la question qui peut permettre d'aller assez loin. Et quelque part, l'incarnation humaine, c'est de se redécouvrir, de revivre toutes ces premières fois. Hein. Première fois où on est tombé amoureux, première fois où on a été dans telle forêt, première fois où on a été à la mer, à la montagne. En fait, à chaque fois qu'on renaît dans un bébé, on redécouvre. C'est pour ça que toute la mémoire est effacée, d'ailleurs, parce que sinon ça serait terrible. Alors évidemment, avec l'éveil, la réalisation du soi, les expériences spirituelles, on se rappelle progressivement de qui on est.
mais même avec cette réalisation progressive et qui est infinie, c'est toujours génial parce qu'on se rappelle toujours de plus en plus de choses. Mais la vérité, en fait, c'est que je ne sais pas qui je suis. Voilà. C'est amusant d'avoir fait un livre là-dessus. Qui êtes-vous? En donnant beaucoup d'explications sur 300 pages sur le premier tome, en tout cas, et le deuxième tome arrive bientôt. Et en fait, ce que je suis change à chaque instant, puisqu'en fait, je suis 7 milliards, donc je sais pas si vous imaginez. C'est un dingue, le mec qui a créé l'univers et qui s'est incarné dans 7 milliards d'humains quand même. Il faut quand même... Et alors, ce qui est le plus dingue, c'est quand quelqu'un lui demande « Mais qui êtes-vous ?» Ça, c'est très fun, quoi. Et c'est lui-même qui se demande qui il est, d'ailleurs. Hein. Évidemment, vous avez compris. Hein. En fait, les yogis, ils décrivent un peu qu'au début, il y avait que la conscience absolue, il y avait que un. Et un, pour se connaître lui-même, a dû créer un point de vue extérieur à lui-même. Parce que s'il n'y a pas de deux, on ne peut pas se connaître soi-même. Il doit y avoir quelque chose qui observe. Donc il a créé ça. Et c'est pour ça que ça a créé cet effet de manifestation. En fait, il y a un observateur, et puis, enfin, il y a en tout cas cela qui perçoit et les perceptions, et cela qui est perçu. Et c'est juste pour s'expérimenter lui-même. C'est juste ça. Donc en même temps, comme dit Sébastien, tout bouge tout le temps et tout se crée, et c'est magnifique. Et c'est infini en plus. Et en même temps, il y a quelque chose aussi qui ne bouge jamais et qui constate ça. Ça juste, ça voit, ça observe, c'est. Et on peut mettre aucun qualificatif dessus, on peut pas décrire cette conscience absolue. Ça peut que être vécu directement. Malheureusement, c'est pour ça qu'on n'arrive pas à transmettre l'éveil comme ça, même si j'aimerais beaucoup, mais non. Donc on écrit des bouquins de 300 pages. Et par la présence, tout se fait, de toute façon. La présence marche bien. D'ailleurs, attention, il risque de vous arriver beaucoup de choses après avoir regardé cette vidéo. Oui, ou pendant. Soyez à l'écoute, pendant, et après. Voilà. Ouais. On a répondu, je crois, à cette question. Il n'y a plus de questions. Si, il y a des questions. Non, mais la question n'est plus là. Une question de Lénaïque. Pourquoi s'incarner sur Terre si c'est pour vivre ce que l'on est quand on n'est pas incarné? J'ai pas compris. Pourquoi s'incarner sur Terre si c'est pour vivre ce que l'on est quand on n'est pas incarné? Et c'est ce qui est magnifique une fois que l'éveil a lieu, c'est qu'en fait tu vis la dualité en étant dans l'unité, donc tu vois le spectacle, mais tu vois en même temps tu vois l'envers du décor, et ça c'est magnifique. Tu vois toutes les ficelles du décor, tu vois comment le théâtre il est fait, comment c'est bien fait, comment l'illusion elle est magnifiquement faite, et tu vois toute cette création, toute cette créativité qui est d'une beauté qui dépasse complètement le mental humain, et tu savoures ça d'autant plus que justement t'es libéré des filtres de la personne, du moi-je, de l'ego qui est centré sur lui-même. Donc tu peux vraiment contempler les choses telles qu'elles sont. Savourer tout comme un enfant qui je suis. Il y a des fois où je me dis je suis un bébé de 3 mois. C'est-à-dire que pour moi, ne serait-ce que, toucher un tissu, par exemple. Toucher un tissu, si je rentre dans la perception, je m'en lasserai pas. Comme un bébé. Enfin, c'est une découverte. Et savoir que t'es un, en plus, avec ça, c'est... En fait, c'est magnifique parce que c'est comme si t'es en union avec tout ce que tu vis, tout ce que tu rencontres, tout ce que tu vois. C'est pas pareil que si j'étais tout seul et que je voyais pas ça. Et en même temps, j'ai conscience de la conscience qui aime tellement se vivre dans plein de situations différentes, qui aime rencontrer des gens, qui aime avoir du fun, comme dirait Sébastien, qui aime plein de choses, parce que c'est pas parce qu'on est éveillé qu'on va rester dans sa grotte à rien faire. Au contraire, on vit des expériences, et
ouais, enfin vraiment il y a quelque chose en nous qui jubile de l'expérience. Enfin vraiment. Quoi. Et plus c'est conscient, plus on est conscient, et plus c'est profond, et plus c'est jouissif, parce que t'es détaché. Donc tu vas pas souffrir, tu peux t'abandonner à l'expérience complètement. Par exemple dans la relation, tu peux t'abandonner complètement dans la relation. Quelle que soit la relation, avec un objet ou avec un humain, peu importe. Voilà. Voilà, c'est ça. La question c'était pourquoi on s'est incarné en tant qu'humain alors qu'on est le tout? C'était ça la question? Quel est l'intérêt de vivre l'unité, puisqu'on l'est déjà quand on n'est pas incarné? Ah d'accord, quel est l'intérêt de vivre l'unité? Alors la question n'existe pas, c'est parce qu'en fait quel est l'intérêt de vivre l'unité? L'unité ne se pose pas la question d'être, puisque l'unité est. Le divin, ce qu'on est, la conscience infinie, la présence est. Elle se pose pas la question de quel est l'intérêt d'être, en fait. Elle est. L'humain, lui, il peut se poser la question, mais c'est très mental, en fait, comme question. Parce que la présence, elle se demande pas si elle est présente, en fait. Ouais. L'amour ne se demande pas s'il est là. La vie se demande pas non plus, en fait. L'amour, la présence, la vie, la conscience est. La question, c'est qui pose la question, en fait. En une phrase, pour répondre en une phrase, je dirais que c'est vraiment pour s'expérimenter et surtout pour se savourer soi-même, pour se savourer soi-même en tant que conscience. C'est juste ça, pour se goûter soi-même. Et à quel point, quand on est conscient, on goûte chaque chose avec une saveur vraiment beaucoup plus grande. Et je parle pas que du goût du palais, je parle vraiment de tous les goûts, tout devient un délice en fait. N'importe quoi que tu entends, que tu perçois devient plus intense. Voilà. Et en vérité, la conscience, la présence n'a pas d'autre choix que d'être elle-même. Pour vraiment répondre à la question, elle est, elle ne peut pas ne pas être. Déjà, elle a réussi à se mettre dans des humains avec l'illusion qu'ils sont séparés. Donc la réalisation du soi, l'éveil, c'est bien de se rappeler en fait de la réalité de cette vérité. Voilà. En fait, il n'y a pas de choix en fait. La conscience ne peut pas ne pas être consciente et la présence ne peut pas ne pas être présente. Après, quand ça s'incarne dans l'humain, l'humain peut retourner à la source en fait, à la réalité. Et ça, c'est ça la réalisation du soi en fait. Ouais. Et juste pour finir, tu emploies le mot intérêt, mais pour l'intérêt, il y a aucun, enfin pour la conscience, il y a aucun intérêt. Ah, c'est toi qui as dit ça. Ok. Donc c'est la conscience fait que jouer. Et comment ça peut se prouver? Ça, c'est très simple. Tu regardes des êtres qui n'ont pas trop d'ego, par exemple les bébés ou les petits animaux, ils ne pensent qu'à jouer parce qu'ils sont la conscience en fait, et la conscience joue tout le temps. Et quand les gens se posent des questions ou la création de l'univers et tout, l'univers il joue. C'est juste ça. Il y a rien d'autre que jouer. Ça paraît dingue comme ça, mais c'est juste comme ça pour jouer. Il y a pas de réponse plus. D'ailleurs, les sages de l'Inde le disent. La lila, ils appellent ce monde la lila, ça veut dire le jeu divin. Donc c'est juste un jeu. C'est la conscience qui joue, à se connaître, à s'expérimenter, à faire plein de sortes d'expériences. Après, voilà, c'est tout. Il n'y a rien de plus que ça. Vous êtes venu pour jouer. Ouais, c'est juste pour jouer. Et choisir le jeu que vous souhaitez. Ouais.